On a parlé des tops, il est peut-être temps qu'on parle des flops maintenant. Alors exceptionnellement, je vais commencer par mon flop jeu vidéo personnel. Et oui, je me suis limité à 4 jeux, parce que j'ai pas vu grand chose en termes de flop. Ou alors je les ai bien évités cette année. Donc c'est parti pour le flop 4 2024 en termes de jeux vidéo. Mais avant, on va parler d'un jeu qui se fait détruire en termes de critique, comme quoi c'est vraiment un très mauvais jeu, un des pires de l'année, c'est Dragon Age Valgerd. Alors, j'ai pas joué au jeu, honnêtement, je m'en bats les couilles, et oui, je sais que je l'ai mal prononcé, je m'en bats les couilles également, mais en fait, j'ai vu que le jeu ne plaisait pas avant tout parce que si tu te trompes de pronom en parlant à quelqu'un, tu t'excuses en faisant des pompes. Ouais, non. Non, ça, et puis aussi le fait que t'es passé d'un open world vraiment bien avec Inquisition à un jeu couloir avec celui-là. Autant pour FF7, ça me dérangeait pas dans le remake, parce que c'est la première partie qui est en couloir et après tu passes à un open world avec la partie 2. Autant là, ouais, je confirme, c'est assez dérangeant. Bon, après j'ai vu des bons retours sur le fait que le jeu graphiquement est quand même beau, que le gameplay ça allait. Mais le gameplay, je peux pas juger, faut avoir la manette en main ou le clavier en main pour se faire une idée. Voilà, c'est le seul dont je ne pouvais pas parler ici. Maintenant, on va parler pour moi du flop 4 jeux vidéo 2024. Et je vais commencer par un... Bon, c'est pas vraiment le jeu officiel sort en 2025, mais la démo m'a tellement déçu que je devais en parler. Inazuma 11 Victory Road. Alors, je suis pas un fanat d'Inazuma 11, mais les jeux ont toujours eu, si tu veux, des moments classe. Il y a vraiment des tirs incroyables, des moments incroyables en mode manga et tout. Et celui-là, je me suis dit, bon, vas-y, la démo sort, pourquoi tu ne l'essayerais pas? Je l'ai essayé, et putain, j'ai détesté. Mais vraiment, j'ai détesté alors que je m'attendais à rien. Et pourquoi j'ai détesté? Parce qu'en fait, le mode histoire pour ce jeu, ils se sont dit, si on faisait une histoire en mode RPG, pourquoi pas, en mode Pokémon, si tu veux, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Puis finalement, tu vois qu'il y a des combats tour par tour, j'exagère pas, il y a vraiment des combats tour par tour, qui se jouent à pierre, papier, ciseaux, et en fait, tu lances des attaques à tout va, tu cherches l'attaque qui fait le plus mal, et à la fin, tu y lances l'attaque ultime qui est une insulte et tout, mais ça passe par des phrases. C'est là, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais level 5, et vous avez fumé quoi pour en arriver là? Sérieusement, et je suis désolé, je sais que d'habitude, je mets pas de démo de jeu dans mon flop, mais là je me devais d'en parler, je n'ai absolument pas compris le délire. Je n'ai absolument pas compris. Pourquoi un côté RPG comme ça, alors que les gens qui veulent jouer à Inazuma 11, ils veulent jouer à quoi? Ils veulent jouer au foot. Un foot un peu what the fuck, mais un foot quand même. Un foot qui passe, un foot avec des coups incroyables et tout. Donc pourquoi vous nous servez ça pour le mode histoire? Après c'est dommage, parce qu'en vrai, le personnage qu'on joue, il a l'air plutôt sympathique, et les relations qui se fait un peu aussi, mais en vrai, je suis désolé, mais le jeu en mode combat RPG comme ça, là, combat tour par tour, c'est ridicule avec le pierre-feuille-ciseau. Et je ne parlerai pas du dernier combat de la démo où tu t'entraînes dans des escaliers avec des fantômes. Non mais là je me suis dit c'est pas possible, Level 5 ils ont fumé du crack pour en arriver là. Alors il se peut que le jeu en 2025 soit différent de ce qu'on nous a proposé là. Après c'est une démo donc c'est pas sûr. Mais ok, si le jeu au final se révèle mieux que ce que je croyais, même si je pense pas que je le prendrais, je l'admettrais. Mais en attendant, la démo, je me devais d'en parler là. Et pour moi, c'était clairement le 4e pire jeu de cette année. Ensuite, en 3e, j'ai mis Suicide Squad Kills the Justice League. Alors laissez-moi vous expliquer. J'aime beaucoup Rocksteady, notamment pour les jeux Batman qu'ils ont fait. Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Arkham Origins, c'était pas eux. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Batman. Donc, quand j'ai appris qu'il allait avoir un jeu Suicide Squad de leur part, même si je m'étais pas informé sur la production, je me suis dit, pourquoi pas? Puis on a eu les bêta-tests qui ont eu de très mauvais retours, et puis après j'ai vu le gameplay qui était un peu en mode Fortnite, et je me suis dit, oh putain non, j'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est une blague. Et puis j'ai vu le jeu, j'ai joué au jeu, et oh putain de merde. Ce jeu est incroyablement répétitif, mais en plus, je comprends pas que Rocksteady ait pu faire ça. Et en fait, il est apparu que Rocksteady, à la base, ne voulait pas faire de jeu Suicide Squad. Il voulait juste faire un jeu multijoueur. Donc en fait, c'est Warner, je pense, qui a ajouté la licence Suicide Squad dessus. Même les affrontements contre la Justice League, franchement, c'était pas génial. J'ai beau être content de revoir Harley Quinn, et même la Suicide Squad dans un jeu, c'est sympa, mais là, faut pas exagérer, le jeu, il est pas prenant. Il est ultra répétitif, il est un peu chiant, et même il est pas fini, parce que quand t'as battu le boss final, ils te disent, attention, on revient pour les Battle Pass, La saison 1 avec Joker, la 2 avec Mr. Freeze, la 3 avec Deathstroke. Bah autant dire que moi ça m'a pas vraiment attiré. Après graphiquement ça reste assez sympa, mais ça m'a pas attiré quand même, je m'attendais à mieux. Surtout de la part de Rocksteady, tu sens à travers les passages des Batman Arkham, quand ils font référence à ça, qu'ils étaient mieux avec les Batman Arkham qu'avec ce jeu-là. Ce jeu-là, t'as l'impression que ça leur a été imposé. Et pour moi, le plus gros reproche que je ferais au jeu, pourquoi il y a les énigmes de l'homme mystère là-dedans? Quand c'était Batman, je comprenais, c'est Batman, et l'homme mystère, il veut défier Batman. Là, c'est la Suicide Squad. Qu'est-ce que l'homme mystère en a à foutre de la Suicide Squad? Bah oui, je sais, c'est qu'on dit comme ça, mais c'est vrai, c'est pas normal.
Donc non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé Suicide Squad Kill the Justice League. Peut-être que je le ferai quand même en let's play, on verra si j'ai envie de souffrir. Ou peut-être qu'avec le temps et en le faisant en entier, mon avis changera sur le jeu. Mais en attendant, j'ai vraiment pas aimé le jeu. En deuxième, encore un jeu où ça me fait mal au cœur, mais j'ai pas le choix. South Park Snow Day. Alors South Park, on a fait le jeu sur la chaîne Nintendo 64, qui était pas terrible en termes de maniabilité, surtout qui était affreuse. On n'a pas fait les deux excellents RPG, à savoir Stick of Truth et l'Anal du Destin, même si l'Anal du Destin est une VF horrible, d'après ce que j'ai compris. Snow Day est arrivé. Et j'avoue que là, vu le prix en plus, je m'étais dit, donne-lui une chance, ça se trouve le jeu sera un peu bien ou autre. Et bah... T'as beau avoir la VF, déjà l'humour est pas très présent de South Park, ce que je trouve assez étonnant parce que c'est South Park. South Park, ils sont connus pour leur humour trash assumé. Pourquoi là ils se retiennent? Je sais pas, moi je m'attendais à mieux. Puis même en soi, bah c'est tu crées ton personnage et c'est de t'affronter, tu conquéris. Voilà. Tu dois affronter, tu dois défendre ta base, tu dois aller reprendre des bases aux ennemis. Je comprends pas comment un jeu South Park a pu en arriver là. Sans compter que la durée est affreusement courte. J'ai pas passé un bon moment en jouant à ce jeu. J'ai été très déçu. Surtout qu'encore une fois, avant on a eu Stick of Truth et l'Anal du Destin gérés par un vrai studio de RPG qui ont fait un excellent travail dessus. Et là on passe à ça. Et ben l'âge d'or des jeux South Park, ça aura pas duré longtemps, hein. C'est dommage. Et donc, le pire jeu de l'année selon moi, encore une fois ce n'est que mon avis, mais je pense que clairement c'est Skull and Bones. Ah, Skull and Bones. Oh putain. Ce qui était génial à la base avec le concept du jeu, c'était de nous dire, regardez, vous aurez votre navire à aller chercher des ressources et tout, des batailles navales. Et les batailles navales, on l'a vu avec Ubisoft et Assassin's Creed 4, ils se sont améliorés. Oui, parce que dans le 3, c'était un peu critiquable. Dans le 4, ils se sont améliorés. Vraiment, les batailles navales sont exceptionnelles dans Assassin's Creed 4. Il y a quoi à part les batailles navales? Et puis surtout, pourquoi t'es obligé de jouer en ligne? Le jeu, c'était pas un MMO à la base, donc pourquoi là, t'es obligé de jouer en ligne, même quand tu veux jouer juste de ton côté? Sans compter que bon, tu peux customiser ton pirate et tout, mais on va pas se mentir, ça sert à rien. Et au final, il y a vraiment que ça. Bataille navale, bataille navale, bataille navale, bataille navale, bataille navale, bataille navale. Il y a de quoi se faire chier au bout d'une heure. Et encore, je suis gentil en disant une heure. Mais vraiment, le jeu est une grosse déception. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Surtout qu'encore une fois, bon, qu'est-ce qui aurait rendu le jeu exceptionnel? Que tu puisses aborder des navires en jouant ton personnage, que tu sois un vrai pirate, que ça aurait pu être bien. Et au final, Assassin's Creed 4, Black Flag, est un bien meilleur Skull and Bones que Skull and Bones. Parce que oui, Skull and Bones, il y a une plus grande map et tout, t'explores, tu récoltes des ressources et tout, oui. Mais Assassin's Creed 4, t'avais vraiment l'impression de jouer un vrai jeu de pirate avec de l'abordage. Alors que là, tu joues exclusivement un jeu de bataille navale. Et je suis désolé Ubisoft, hein, mais un jeu de bataille navale comme ça, en 2024, mais si je sais que le jeu a été repoussé plein de fois, c'est honteux. Voilà, c'était un petit flop de jeux vidéo 2024. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, quel est votre pire jeu 2024. J'avoue que ça m'intéresserait peut-être de le découvrir si je ne le connais pas. Allez, ciao!